Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on s'était arrêté ce début de semaine, donc j'avais pas fait de vidéo cette semaine. Et on s'était arrêté au niveau de cette R2D2, donc du setup qui est en train de se développer ici ce lundi 8 septembre. Donc on s'était arrêté ici et on avait donc parlé de ce scénario où justement on viendrait chercher les 50% de retracement qui était également en confluence avec le target de la bête égale CD ici, donc sur les presque 116 000 $. Donc aujourd'hui, on est venu chercher ce niveau, donc un niveau qui ne m'étonne pas du tout, puisque on avait parlé de ce scénario justement où on viendrait chercher les 50% avant qu'on ait le FOMC. Et je pense que maintenant le marché va se mettre tout simplement à consolider un petit peu dans cette zone jusqu'à cet événement en fait, donc qui aura lieu le 17 septembre. Donc dans ma pensée, on viendrait consolider maintenant dans cette zone et ensuite, on aurait, on va dire, heu, la sortie de cette, consolidation, suite, à ce qui se passera post FOMC. Donc pour le moment, pas de grands signes, inquiétants sur Bitcoin. On est venu aller chercher les 50%. On voit que pour le moment, on garde un OBV qui reste, totalement sain. On a néanmoins, un William qui commence à rentrer en surachat stupide. On commence à voir des légers signaux de divergence baissière sur le MACD, notamment donc entre cette grande divergence ici et cette plus petite qui est déjà confirmée, sur ce M présent. Donc pour l'instant, je ne suis pas surpris que sur le 4 heures, là, on est venu chercher ce niveau et qu'on commence un petit peu à corriger. C'est pas du tout surprenant, notamment que cette target de cette ABT égale CD, heu, est tout simplement liée au pattern harmonique et c'est ce qu'on appelle le PRZ, donc Potential Reversal Zone, donc une zone de retournement potentiel. Il faut bien le garder, en tête. Donc sur le court terme, c'est pas du tout, surprenant, donc on est une sorte de retournement, de consolidation sur cette zone. On a déjà la divergence qui s'est créée, sur MACD, donc va falloir prendre un petit peu de temps, je pense, pour le marché pour se permettre de, on va dire, de la supprimer, de l'effacer. Donc on va aller un peu sur le 1 heure, voir un peu ce qui se passe et sur le 1 heure, voilà, on voit bien on est venu atteindre ce niveau. On a maintenant le marché qui montre un M-top. On voit d'autant plus qu'on a quand même d'assez gros signaux sur le 1 heure qui sont assez, enfin qui sont plutôt à l'avantage des vendeurs. On voit qu'on a cette divergence baissière qui est en train de se montrer sur l'OBV, qui n'est pas encore confirmée. On a cette divergence baissière également sur MACD qui est elle aussi pas encore confirmée, qui le sera seulement lorsqu'on viendra casser donc ce plus bas. Donc à chaque fois, c'est pareil, question de structure de marché. On voit bien le potentiel M ici. Il faudra donc venir casser cette neckline et confirmer ce M pour confirmer la divergence baissière. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on ait déjà ce M ici présent avant même qu'on soit venu confirmer ces divergences baissières. Si je veux en quelque sorte être à peu près certain qu'un top soit présent dans le marché, je préfère attendre vraiment que ces divergences se créent, se confirment avant et qu'ensuite on ait la structure en M-top. Donc peut-être que ce M sera vraiment le top initial peut-être, mais de mon point de vue, je préférerais quand même qu'on confirme ces divergences et à la rigueur, qu'on ait peut-être une sorte de support ici, entre ces 2 moyennes mobiles, vu qu'on est actuellement à l'intérieur de ces 2 moyennes mobiles. Peut-être un petit support ici, un petit rebond avant de repartir et créer ce M. Donc ce M qui sera, confirmé sans doute, bien après qu'on confirme cette divergence baissière, notamment en particulier sur MACD. Donc on pourrait peut-être avoir un petit retracement jusqu'aux 112 000 $ environ. Donc ça sera à surveiller. Pour cette vidéo, je vais surtout faire un petit point notamment sur les marchés US. Il y a des choses qui sont quand même très intéressantes actuellement qui sont en train de se passer. J'en ai déjà parlé sur le Discord, mais j'avais pas encore du coup pu en parler en vidéo. Donc on va faire un petit point dessus.
On va aller sur, dans un premier temps, on va aller tout simplement sur, ce graphique de la théorie de Do dont, j'ai pu vous faire un document sur le Discord. C'était un doc que j'avais pas encore créé. Je me suis dit: «OK, là, c'est le moment de le créer», puisque c'est vrai qu'en ce moment, j'en parle un peu beaucoup. J'avais fait un tweet dessus notamment. Quelques personnes m'ont demandé, ce que ça signifiait, qu'est-ce que c'était. Donc je me suis dit: «OK, c'est le moment quand même de créer ce document, histoire que, justement les gens comprennent mieux ce que c'est». Donc c'est ce document donc sur la théorie de Do, donc qui a été formulé donc à la fin du 19e siècle par Charles Do. Donc pour faire très, très, très simple, je vais pas tout vous lire. Donc son principe, central repose sur une idée simple mais puissante. Un mouvement boursier n'est solide et durable que lorsqu'il est confirmé par plusieurs secteurs clés de l'économie réelle. Donc historiquement, le Dow, le Dow Jones, s'appuie sur 2 indices, très importants qui sont les plus représentatifs de l'économie américaine. On a d'un côté, les industriels, donc qui regroupent les grandes entreprises industrielles et manufacturières, donc symbole de la production. Et on a, le secteur du transport qui va rassembler les compagnies ferroviaires, maritimes et puis plus tard aériennes, qui représentent donc la distribution et la logistique. L'idée, elle est simple, c'est que si l'économie croît réellement, donc ce qui est produit doit être nécessairement transporté. Donc une expansion dans l'industrie sans reprise parallèle des transports est suspecte, car elle traduit soit une accumulation de stock, c'est-à-dire qu'on produit, on produit, on produit, mais derrière, en fait, ce qui est produit n'est pas transporté, donc on accumule du stock, soit qu'on a une demande finale insuffisante. À l'inverse, des transports en hausse isolés sans dynamique industrielle indiquent une activité temporaire dépourvue de fondements solides. Donc la théorie de Do postule que la confirmation mutuelle entre industriel et transport est la condition sine qua non d'une tendance primaire haussière ou baissière. Donc ça veut dire que, très concrètement, quand les 2 se déplacent sur les prix à l'unisson, que les 2 indices montent ensemble, c'est que tout se passe bien. Ce qui est produit est transporté, donc il y a du travail, les entreprises, qui produisent font du chiffre, donc derrière les entreprises qui, transportent font du chiffre également parce qu'il y a du boulot pour eux, donc tout va bien. Ça devient compliqué lorsque justement, comme on le dit, la production, fonctionne bien, il y a beaucoup de production, tout se passe bien, mais lorsque le transport, lui, ne bouge plus ou, ne monte pas comme les industriels, donc on parle donc, soit d'une accumulation de stock, soit d'une demande finale insuffisante. Et c'est très souvent ce qu'on remarque, donc on a ce qu'on appelle ces divergences entre ces 2 secteurs qui sont souvent, précurseurs de crises puisque, du coup, je vous ai expliqué, le pourquoi. Donc quand ils cassent ensemble leur creux, la tendance baissière s'impose. En revanche, toute divergence prolongée constitue une alerte, souvent annonciatrice de correction ou d'inflexion macroéconomique. Donc aujourd'hui, il y a tout de même encore certaines évolutions vis-à-vis de ça, notamment par rapport à la digitalisation, qui est, encore plus, d'autant plus, d'actualité. Mais cependant, ce concept d'analyse reste quand même, très valable. Ça reste un, comme on dit, un peu un baromètre pertinent du cycle économique américain et un outil précieux pour déceler les fragilités cachées derrière des hausses ou baisses de marché. Donc, notamment dans ce cas, j'ai pu vous mettre quelques exemples. Voilà, par exemple la dot-com bubble où dans les années 2000, voilà, on voit les industriels qui font, un nouvel ATH, donc, on monte tranquillement. Tandis que les transports, eux, sont complètement en baisse, ne font pas du tout d'ATH. Et on voit quand même cette déconnexion et derrière le marché se met donc à ne plus faire d'ATH, à latéraliser, à consolider avant de même se mettre à corriger. On a un autre exemple, donc par exemple la crise des subprimes, où en 2008 pareil, nouvelle ATH sur les industriels, le transport ne suit pas et derrière les industriels donc l'économie se met complètement à se casser la gueule avant d'avoir son bottom donc dans les années, 2009. En 2015, pareil, on a eu une petite crise aussi donc où on a un nouvel ATH, les industriels, les transports ne suivent pas et d'ailleurs on voit que le marché, se casse un petit peu la gueule, même se mettre à faire un énorme range, une grosse consolidation. Et l'exemple le plus récent, donc c'est la crise Covid en 2020 où voilà, on voit les industriels qui faisaient un nouvel ATH, les transports non. On voit que les transports confirment le M, vraiment confirmation de la divergence et derrière le marché se pète la gueule. Et pourquoi j'ai pu faire cette, documentation? C'est parce que, c'est d'autant plus, d'actualité,
de voir actuellement donc ce genre de divergence se créer, sur les industriels et sur les transports, où on voit que depuis, fin 2024, globalement, on ne fait plus d'ATH sur les transports. Donc on voit bien que 2024, on est actuellement en train de faire un nouvel ATH, on continue de monter, tandis que sur les transports, pas du tout. Donc déjà, on a un effet de prolongement et en plus à court terme, on voit également qu'on a aussi ce mouvement ici, sur les industriels qui n'est pas du tout confirmé sur les transports. Et là, actuellement, la théorie de dos est en train de nous mettre un énorme warning, un très, très, très gros warning en mode faites très attention parce que là, en fait, on confirme pas du tout, sur les transports, ce qui se passe sur l'industriel. Donc là, on voit, tout simplement, à la surface, on se dit: «OK, tout va bien, on fait un nouvel ATH». On voit le SP500 par exemple, qui continue également de faire un nouvel ATH et cetera. C'est magnifique, tout est beau. Mais quand on regarde, en profondeur, quand on regarde la face cachée de l'iceberg, ces records de prix qu'on est en train de faire actuellement, sont malheureusement pas du tout soutenus et au contraire, on nous met un énorme red flag en mode: «Faites attention, cette montée est un peu, superficielle, même artificielle et elle ne va pas être soutenue longtemps et derrière on va avoir, une sorte de crise qui va se montrer». Donc je ne sais pas du tout quel genre de crise on va nous sortir cette fois-ci, quel genre de crise il va se passer. Mais il est fort à parier qu'on va nous sortir dans les quelques mois qui suivent, une nouvelle crise afin de pouvoir corriger tout ce qui se passe et donc notamment, ce qui se passe aussi sur le SP500. Donc on avait pu voir donc ce qui se passe ici sur la théorie de dos, mais cette théorie de dos vient, se complémenter un petit peu à ce qui se passe sur le SP500, sur le contexte macro global. Donc, c'est un peu comme si toutes les pièces du puzzle se réunissaient et heu, on va dire, se mettaient ensemble parfaitement, s'alignaient parfaitement. Donc on a, ce qui se passe, le gros warning sur le Dow Jones, donc avec la théorie de Dow. On a également, le gros warning concernant le baromètre de janvier, qui nous indique que pour ce dernier trimestre, on risque d'avoir quand même une belle correction à venir. Donc là, pour l'instant, on monte un petit peu. Je pense que là, actuellement, quand on regarde un peu, ce qui se passe sur le prix, par rapport au baromètre de janvier, donc ici en rouge, on semble un peu se situer un peu par ici, dans ce genre de zone. Donc, où voilà, on a eu un petit bottom. On a notre dernière leg. Donc là, on est clairement dans le scénario de la dernière leg avant d'avoir cette potentielle nouvelle crise qui va apparaître, donc pour je ne sais quelle raison, qui viendrait donc, heu, initier, cette correction sur les marchés. Donc, de manière assez étonnante, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est la réaction du marché par rapport à ce qui va être de la baisse de taux, le 17 septembre. Je pense que maintenant c'est très largement confirmé. Ça serait un peu, une apocalypse, ce qui se passerait sur le marché si on nous prend à contre-pied et qu'on ne fait pas de baisse des taux. Mais là, je pense que, ça reste quand même confirmé. Donc, je ne serais pas étonné tout de même qu'après cette baisse des taux justement, le marché nous fasse semblant d'apprécier, de monter et qu'ensuite cette, fameuse crise intervient. Donc, les marchés en général, à long terme, apprécient ces baisses des taux, mais à court terme, ne sont pas forcément très appréciés, au contraire. Lorsque la Fed se met un peu à baisser les taux, en général, le marché tend à corriger, à rentrer dans une sorte de correction et ça, de toute manière, on peut l'apercevoir donc sur le marché où justement on voit qu'à chaque fois que la Fed se met à baisser les taux, eh bien, on engendre, quand même une sacrée correction sur les marchés. Donc on peut regarder par exemple à partir des années 2000 où on a eu ce début de baisse des taux assez, brutale. Les années 2000 où justement donc, on se met à corriger derrière et c'est là aussi qu'on voit qu'en général la Fed est quand même assez en retard sur ce que fait le marché. Donc la Fed aurait dû baisser les taux bien avant, mais a attendu quand même de voir ce retournement se faire. Mais bon, c'est un peu la marque de fabrique de la Fed d'être toujours en retard. Donc on voit cette baisse des taux ici, donc le marché qui se met ensuite à corriger. Les années 2008, c'est tout de même la même chose, donc on a tendance à commencer à baisser les taux.
et ensuite le marché se met à corriger. On remarque aussi la même chose donc dans les années 2019-2020 pour la crise Covid, où on commence à baisser les taux ici en 2019. Le marché continue de monter encore légèrement avant de se mettre à s'effondrer. Là, on a encore à peu près la même chose, où en 2024 avec la première baisse des taux de la Fed, le marché a continué de monter légèrement avant de se mettre à corriger. Donc, je serais pas surpris qu'on ait cette, baisse des taux à venir et qu'ensuite on se mette quand même à corriger. En tout cas, c'est ce que nous, suggère actuellement donc, pardon, ce que nous suggère actuellement donc le baromètre de janvier, où on pourrait avoir une légère continuation de hausse et que voilà, début octobre, on ait ce retournement donc, cette correction à venir sur les marchés. Donc on voit qu'actuellement les marchés, sont sous un énorme red flag et ça va falloir faire très, très, très attention. Donc voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire, ça me soutiendrait, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis du coup à la prochaine. Allez, ciao!